responsabiliser et décider. Souvent, nous impliquons notre collaborateur, nous l'invitons à proposer ses solutions, on le questionne, mais on finit par fortement lui suggérer, voire même en décider, le chemin à prendre, ou encore pire, on réalise parfois la mission à sa place. Dans le jargon managérial, on dit qu'on prend un singe. De quoi s'agit-il? William Hanken Jr. était un spécialiste américain du management. En 1974, il a publié un article dans le Harvard Business Review, un article intitulé Managing Management Time, Who's Got the Monkey? Qui a le singe? Un article qui est assez original et qui aborde la problématique de la gestion du temps en lien avec la délégation. Alors, prendre des singes, qu'est-ce que c'est? Ici, les singes, ils représentent nos tâches, nos missions au quotidien. Et ces tâches-là qui nous incombent, pourtant, se promènent tels de petits singes habiles et rapides. Les tâches, les missions que nous portons, elles ont tendance à quitter nos épaules pour finalement grimper sur le dos de notre collègue, de notre manager. C'est le principe de donner des singes, de prendre des singes. On n'en est pas forcément conscient. Ces petites bêtes sont, encore une fois, très rapides. Alors, en tant que manager, prendre un singe, qu'est-ce que c'est? Pour un manager, apporter des solutions alors même que le collaborateur est capable de les trouver, quand il en a la compétence, c'est prendre un singe. De la même manière, faire à la place de son collaborateur, c'est prendre un singe. Et ce, même si le collaborateur n'a pas la compétence. En ce sens que normalement, le collaborateur doit pouvoir être dirigé ou formé pour réaliser la mission par lui-même. Certes, guidé potentiellement par le manager, mais par lui-même. On peut imaginer un chef garagiste à qui les garagistes viendraient systématiquement demander de passer la tête sous le capot. On prend des singes. Et lorsqu'un manager prend un singe, il assume de fait des responsabilités qui ne sont pas les siennes à la place de ses collaborateurs. Et en cas d'échec, le collaborateur n'est pas responsable, c'est bien le manager. Alors pourquoi finalement est-ce qu'on prend des singes en tant que manager? La vie de manager, elle est pleine de challenges. On a des enjeux qui sont hyper importants, des deadlines serrées, on participe à divers projets. C'est plus que tentant de prendre un singe pour aller plus vite. On est drivé par le fameux adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, puisque je connais la solution, le chemin optimum pour atteindre l'objectif, et que j'ai moi-même la compétence sur le sujet, hop, je m'en charge. Au moins, je serai certain du résultat, et puis accessoirement, je gagnerai du temps. Parfois, c'est aussi parce qu'en tant que manager, on peut avoir du mal à dire non quand on vient solliciter notre aide. Parfois aussi, on souhaite, et c'est louable, mais on souhaite mettre les mains dans le cambouis, on souhaite être solidaire de son équipe. Quelles que soient finalement les raisons qui nous invitent à prendre des singes, on est en train de déresponsabiliser ces équipes et accessoirement de les démotiver. Nous déresponsabilisons nos collaborateurs parce que nous les privons d'une chance de se développer, d'une chance d'acquérir de nouvelles compétences et d'ancrer la confiance en leur capacité à trouver le chemin et à en surmonter d'ailleurs les embûches, les obstacles. Nous en faisons du coup des exécutants qui sont dociles ou résignés, mais on les rend dépendants de notre avis, de nos idées, de nos directives et de nos validations. En prenant des singes, on endosse leurs responsabilités. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en cas d'échec, c'est le manager qui sera responsable. Et d'ailleurs, on s'entend souvent dire, c'est pas de ma faute, j'ai procédé exactement comme tu me l'as demandé. Prendre des singes désengage nos collaborateurs. Prendre des singes, c'est non seulement désengager ses collaborateurs, mais aussi se décrédibiliser en tant que manager. Souvent, c'est un moyen inconscient pour nous de justifier notre fonction. Et ça peut également trahir notre difficulté à faire confiance, à ne pas tout contrôler. Enfin, prendre des singes, c'est affreusement chronophage, ça prend du temps et ça nous amène à ponctionner notre temps de management et de réflexion stratégique. Alors, il y a quand même un paradoxe qui est contrariant pour les managers que nous sommes. Nos collaborateurs, ils souhaitent être responsabilisés. Ils nous sollicitent, ils nous demandent d'avoir plus de champ de manœuvre. Mais souvent, lorsque finalement on les implique, ils nous sollicitent pour savoir comment ils doivent faire. Ils nous demandent notre avis, ou pire, ils nous demandent nos solutions. Alors, comment résister? Eh bien, en tenant bon. Le manager va devoir se montrer ferme, va devoir se montrer ouvert et patient. Pour commencer, on va s'assurer d'avoir présenté un objectif à atteindre qui soit bien cadré. On le disait tout à l'heure, cohérent, ambitieux, daté, réaliste et évaluable. Ensuite, on va solliciter la réflexion du collaborateur et par là aussi solliciter son engagement par une question d'implication, comme celle que nous évoquions tout à l'heure. Comment vas-tu faire?
À ce moment-là, on va devoir savoir accueillir les résistances du collaborateur, ses doutes, ses craintes, on le disait, voire ses objections, et les prendre en compte avec ouverture. Et ensuite, on va le questionner à nouveau avec fermeté. Étant donné telle ou telle contrainte que tu évoques, étant donné tel délai imparti, comment, à ton avis, tu peux faire pour? Comment est-ce que tu peux t'organiser? Souvent, la seule question comment vas-tu faire pour ne suffit pas. Armons-nous de patience, réitérons notre questionnement, prenons en compte les difficultés évoquées et, à terme, le collaborateur finira par faire émerger à minima des pistes de solutions. En conclusion, le manager doit respecter la zone de responsabilité de chacun de ses collaborateurs. Il doit résister à la tentation d'apporter ses idées ou pire, d'apporter ses méthodes et ses solutions. Lorsque le collaborateur sait faire, laissons-le décider du mode opératoire pour atteindre l'objectif cadré. Et ce, même s'il sollicite notre aide. Nous avons un objectif, il y a des critères de réussite, des contraintes et des conditions inhérentes. À l'intérieur de ce cadre, c'est le champ de responsabilité du collaborateur. À chaque fois que je viens mettre mon nez dans ces affaires, je suis dans une situation où je prends des singes, c'est de l'ingérence. Ayons bien en tête encore une fois que tout ce qui n'est pas non négociable constitue une marge de manœuvre pour le collaborateur dans sa zone de responsabilité. Et maintenant, à vous de tester vos connaissances. Dans l'expression « prendre un singe », que représente le singe? Réponse A. Les tâches et les actions inhérentes à une fonction. Réponse B. Les problèmes et les décisions inhérentes à une fonction. Réponse C. Les projets inhérents à une fonction. Réponse D. Les tâches, les actions, les problèmes, les décisions ou encore les projets inhérents à une fonction. C'est la réponse D, bien sûr. Le singe, c'est un projet, une tâche, un problème, une décision à prendre. Les singes, ce sont nos missions professionnelles. Et dans un monde professionnel idéal, les singes resteraient sur nos épaules, sur les épaules de leurs propriétaires. Or, dans la réalité, les singes sautent d'une épaule à une autre pour finir accrochés à des supérieurs hiérarchiques ou à des collaborateurs qui n'en sont pas propriétaires. Alors, pour la petite anecdote, William Onken aurait trouvé son inspiration pour cette analogie dans la fable persane Sinbad le marin, et plus particulièrement dans ses aventures lors de son 5e voyage. Dans cet épisode, en effet, Sinbad cherche désespérément à se débarrasser d'un vieillard qui s'est agrippé solidement sur son dos. Que signifie l'expression « prendre un singe » en management? Réponse A, c'est assumer la responsabilité d'une mission inintéressante. Réponse B, c'est assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, décider d'une action ou réaliser une action à la place de quelqu'un d'autre. Réponse C, c'est assumer la responsabilité d'une mission pour laquelle nous n'avons pas la compétence. Enfin, réponse D, c'est assumer la responsabilité d'un conflit au sein de son équipe. La réponse B. Avoir un singe sur le dos, c'est devoir assumer la responsabilité d'actions ou de décisions qui ne sont pas dans notre champ de responsabilité. Comme par exemple, souvenez-vous, le fait de décider du mode opératoire de son collaborateur pour atteindre un objectif. Ou encore pire, réaliser la mission à sa place. Si par exemple, je soumets moi en tant que collaborateur une difficulté à mon manager et que, parce qu'il est chargé, surbooké, occupé, celui-ci me remercie de lui avoir fait part de mon problème et me dit qu'il va y réfléchir, qu'il va y réfléchir plus tard, il vient de prendre un singe. Inconsciemment, mais il a pris un singe. Ma responsabilité, mon singe, vient de grimper sur son dos. Et je me suis, moi, entre guillemets, débarrassée de ma problématique en la transférant à mon manager. Alors évidemment, l'objectif, c'est pas de n'avoir aucun singe sur le dos, mais c'est bien de n'avoir que nos propres singes. Ceux qui, du coup, relèvent de notre fonction, ceux qui relèvent de nos responsabilités.
Alors si, en analysant une situation en tant que manager, bien évidemment, je réalise que je dois aider mon collaborateur, que la seule solution ici, c'est de prendre ce singe, alors je peux faire le choix de l'accepter. Mais c'est une décision que je prends. Ce n'est pas un singe que je subis. Et d'ailleurs, puisque je le fais en conscience, je vais m'être assurée de pouvoir accueillir ce singe. Donc je vais faire l'état des lieux de ce que j'accueille déjà sur mon dos et je vais idéalement peser le singe que je compte accueillir. Est-ce que, en l'état, je suis capable de l'accueillir sur mon dos? Pourquoi prend-on des singes? Réponse A, afin de lutter contre la solitude du manager. Réponse B, pour gagner du temps et garantir l'atteinte du résultat. Réponse C, par solidarité avec nos collaborateurs en difficulté. Ou enfin, réponse D, pour se sentir utile. Les réponses B, C et D étaient attendues. Encore une fois, nous avons en tant que manager de très nombreuses raisons de prendre des singes, c'est parfaitement légitime. Nous souhaitons gagner du temps, nous sommes attendus sur des résultats qui sont souvent vraiment ambitieux. Nous avons donc vraiment la tentation très forte que de gérer les choses par nous-mêmes. Souvenez-vous, cet adage si tentant, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc oui, on se dit que si on connaît le chemin, puisqu'on est expert du sujet, on va le récupérer. À minima, on va inviter notre collaborateur à faire selon notre méthode, selon notre chemin, ou voire pire, disions-nous, nous allons être tentés de le faire soi-même. C'est naturel puisque quand on prend les rênes, finalement, on s'assure de gagner du temps et d'être plus efficace. Sauf que, là encore, nous l'avions dit, c'est très préjudiciable pour nous en tant que manager et bien sûr pour notre collaborateur. Nous allons revenir là-dessus juste derrière. La réponse C, bien sûr, par solidarité avec nos collaborateurs en difficulté. Nous sommes managers, nous avons à cœur d'accompagner nos équipes, nous les challengeons, nous les fédérons, nous les entraînons vers des objectifs. Il est naturel et louable de vouloir être à leur côté, de vouloir mettre la main à la pâte, de vouloir les aider en cas de difficulté. Mais souvenons-nous qu'aider quelqu'un, ce n'est pas forcément lui apporter les solutions. Aider quelqu'un, c'est aussi l'aider à prendre confiance en ses capacités, à résoudre des problématiques, à trouver des solutions, à dessiner ses propres chemins. Nous allons aider nos collaborateurs en les accompagnant vers la réussite. Et enfin, réponse D, pour se sentir utile. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas pour tous les managers et pour tous les singes que nous pouvons récupérer. Et c'est souvent finalement assez inconscient comme méthode, comme processus. Mais oui, inconsciemment, nous avons, en prenant des singes, le sentiment de nous rendre utiles. Nous sommes managers, mais nous sommes aussi experts. Nous sommes là pour aider, pour accompagner. Lorsque je prends une problématique à ma charge, quand j'en prends la responsabilité, je me sens utile. Là encore, finalement, ce n'est pas notre principale valeur ajoutée que de prendre à notre charge des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Alors, justement, préjudiciable, disais-je, pour le manager comme pour le collaborateur, en quoi, finalement, le fait de prendre des singes est-il préjudiciable? Réponse A. Nous faisons, en prenant des singes, de nos collaborateurs des exécutants dociles ou résignés. Réponse B. Nous entretenons une dépendance et nous les privons d'une chance de grandir. Réponse C. Nous nous surchargeons et ponctionnons du temps sur notre temps de management et de réflexion stratégique. Et enfin, réponse D. Nous endossons leurs responsabilités. Les réponses A, B, C et D étaient attendues. Pour toutes ces raisons, prendre des singes, c'est préjudiciable. Préjudiciable, nous disions, à la fois pour le manager et pour le collaborateur. Nous faisons de nos collaborateurs des exécutants dociles et ou résignés. Effectivement, ils peuvent réaliser leurs actions, mais s'ils se transforment en robots exécutants, s'ils ne prennent pas la parfaite mesure de l'impact de leurs actions, s'ils n'endossent pas de responsabilité,
finalement, ils ne s'impliquent pas. Et d'ailleurs, on le disait, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs. S'il n'y a pas de sens, s'ils ne se sentent pas impliqués, les résultats seront moins performants. Et puis, la motivation, pour le coup, en sera clairement altérée. Nous entretenons, oui, une dépendance et les privons d'une chance de grandir. Rien de plus désagréable pour un manager que de devoir valider chacune des micro-intentions d'action de ses collaborateurs. Ne les laissons pas être inhibés dans l'attente de nos avis, de nos idées et de nos validations. On les prive d'une chance de grandir en apportant des solutions. On les empêche de réfléchir à la manière dont ils pourraient surmonter les obstacles, à la manière dont ils pourraient inventer, réinventer les chemins. Réponse C aussi, nous nous surchargeons et nous ponctionnons du temps sur notre temps de management et de réflexion stratégique. Prendre des singes, nous ne le répéterons jamais assez, c'est chronophage. Nous avons déjà tous nos singes, ceux qui sont inhérents à notre fonction, ceux qui sont dans notre champ de responsabilité. Il n'y a pas que des Ouistiti, c'est déjà une sacrée charge. Alors pourquoi venir finalement alourdir cette charge avec les singes de nos équipes? Ça nous prend du temps. Et plus on passe de temps à résoudre les problématiques, à faire de l'ingérence dans les zones de responsabilité de nos collaborateurs, moins finalement nous pourrons porter notre casquette de manager développeur, de manager visionnaire. Finalement, nous ne pourrons pas apporter cette valeur ajoutée qui est la nôtre, à savoir celle de manager, de nos actions de management et celle de notre réflexion stratégique. Et puis enfin, nous endossons leurs responsabilités. Absolument. Lorsque nous prenons des singes, nous assumons les potentiels échecs, les responsabilités liées à la non-atteinte d'objectifs. Et d'ailleurs, nos collaborateurs, lorsque nous les mettons face à la non-atteinte de certains objectifs, savent bien nous dire qu'ils ont fait exactement comme on leur a demandé ou conseillé de faire, voire ils vont nous dire tu as décidé de prendre ce chemin-là, et j'étais bien le premier à dire que c'était voué à l'échec. Ils ne se remettent pas en question, ils ne progressent pas.